Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter 9 tips, 9 conseils pour réussir vos mix. Donc c'est parti, on va commencer directement. Premier tips, mixer en mono. Pourquoi mixer en mono? Ça va vous permettre de voir comment sonnera votre mix sur des enceintes portables ou des enceintes de club qui sont la plupart du temps en mono. De cette façon, vous aurez un aperçu de comment sonnera votre mix, par exemple sur des petites enceintes portables type Bose, JBL, etc. qui sont des enceintes mono évidemment. Donc ça va vous permettre de contrôler ça. Et aussi en général avoir un mix qui sonne bien en mono. La plupart du temps, ce sera un mix qui va bien sonner en stéréo. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un mix qui sonne bien en mono, qui soit bien équilibré, etc. Ok? Évidemment, le but ça va pas être de mixer toute votre musique en mono, mais simplement de checker de temps en temps ce que ça donne en mono. Souvent ce qui va être intéressant c'est la balance des volumes en mono. Donc quand vous faites votre balance des volumes au début d'un mix, n'hésitez pas à checker ça en mono. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider à avoir une bonne balance de volume. Mais évidemment l'idée c'est pas de mixer totalement votre mix en mono, parce que sinon vous allez pas tenir compte de la stéréo et vous allez pas spatialiser votre mix, ce qui serait pas génial. Donc sur FL Studio je peux vous montrer comment passer votre master en mono. C'est tout simplement ce petit bouton ici. Vous voyez que je tourne là. Quand je le mets en violet, le master devient en mono. Donc je vous fais écouter. Donc j'ai juste à le tourner à droite. Si je le remets au centre, là on est sur de la stéréo. Hop, à droite mono. Donc ce que je vous conseille c'est de checker régulièrement, particulièrement quand vous faites votre balance de volume, vous checkez régulièrement votre mix en mono pour avoir un petit peu un aperçu de ce que ça donne et de faire en sorte d'avoir une bonne balance en mono. Deuxième étape, deuxième tips, mixer à bas volume. Pourquoi mixer à bas volume? Parce que ça va vous permettre de ne pas être biaisé par le fort volume de votre mix, parce qu'évidemment tout ce qui sonne à volume très fort en général, on va avoir l'impression que ça sonne mieux, alors que c'est pas vrai. C'est simplement que le cerveau apprécie plus lorsque quelque chose est plus fort. Il va croire que c'est mieux, alors qu'objectivement parfois ce n'est pas le cas. Donc ça va vous permettre de mieux vous concentrer et d'être beaucoup plus objectif, de prendre des meilleures décisions, ce qui va améliorer votre mix. Et quand on mixe à bas volume, on se rend compte que certains éléments vont venir s'étouffer dans le mix et d'autres éléments vont ressortir un peu plus. Donc ça permet de voir quels sont les éléments principaux qui ressortent d'un mix. Par exemple, si vous avez une musique rap et que vous voyez que votre voix se perd un petit peu dans l'instrumental, ça peut être une façon de s'en rendre compte et par la suite de rehausser cette voix-là. Troisième tips, commencez vos mix par la balance des volumes. La balance des volumes, c'est une des parties les plus importantes du mix. Faut vraiment pas sous-estimer cette partie-là. L'erreur de pas mal de gens, c'est de vouloir mettre une tonne d'effets, une tonne de plugins avant d'avoir commencé la balance des volumes. Ce qui fait que vous aurez plus de mal par la suite à réaliser une bonne balance de volume objective. Donc commencez vos mix par la balance des volumes. Et prenez-y vraiment du temps. Passez-y du temps parce que je vous assure que si vous avez une bonne balance des volumes, vous avez déjà une bonne partie du travail qui est réalisée. Quatrième tips, mettez de l'importance sur la spatialisation de votre mix. Par spatialisation, j'entends les pannes et la stéréo. Donc par exemple, mettre certains éléments un petit peu à gauche, d'autres un petit peu à droite, d'autres très à gauche, d'autres très à droite et d'autres évidemment au centre, comme par exemple le sub et le kick. C'est vraiment ce qui va apporter de la profondeur et de la largeur à votre mix et à votre musique et ce qui rendra votre mix beaucoup plus professionnel. Également, ça comprend aussi l'ajout de reverb, delay, etc. qui vont venir jouer un petit peu avec la stéréo du son. Comment vous pouvez faire ça? Tout simplement en jouant avec les pannes. Également, vous pouvez utiliser des plugins. Donc par exemple, vous voyez qu'on peut élargir la stéréo d'un son avec le Stereo Imager et le déplacer de droite à gauche. Ce qui en fait un plugin très intéressant pour venir spatialiser vos pistes. Également, il y a le plugin SSL Fusion Stereo qui va permettre d'augmenter la stéréo de votre musique. Donc pareil, très bon plugin pour rajouter de la stéréo à votre musique. C'est un plugin que j'utilise assez souvent sur des bus que je trouve très efficace. Cinquième tips, prenez un mix de référence pour vous inspirer. Si vous êtes débutant, ça peut vraiment être très intéressant de prendre un mix de référence sur lequel vous vous appuyez, donc que vous écoutez régulièrement en même temps que vous mixez votre propre musique. Ça va vous permettre de cadrer votre mix et d'avoir un objectif, de vous rendre compte aussi de vos erreurs. Par exemple, si vous avez beaucoup trop de basse ou alors que votre voix est trop en retrait ou inversement. Donc pour ce faire, soit vous téléchargez une référence en haute qualité en wave de préférence, et puis vous l'écoutez régulièrement, vous la mettez dans votre projet, vous matchez le volume évidemment avec votre mix, et vous l'écoutez régulièrement. Soit vous pouvez avoir des plugins pour vous aider, par exemple avec le plugin Ozone, vous pouvez ajouter une référence, ce qui va automatiquement matcher le gain du mix de la référence avec votre mix, et vous allez pouvoir switcher entre la référence et votre mix. Donc c'est vraiment très pratique. Je sais qu'il y a aussi d'autres plugins de référence qui existent, qui sont pas très chers, donc je vous invite à aller voir ça sur internet. Mais sinon, si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, vous avez juste à mettre le mix dans votre projet puis vous écoutez régulièrement. Également, vous pouvez aussi comparer le mix de référence avec le vôtre en utilisant un span, donc qui est un analyseur de fréquence. Pour le coup, c'est un analyseur de fréquence gratuit qui est très efficace, que je vous recommande si vous êtes débutant.
6e étape, prenez des pauses. Je sais que ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose de très important qui est vraiment sous-coté. Honnêtement, laissez reposer vos oreilles, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un avis beaucoup plus objectif sur votre mix. Ça va vous permettre de prendre de meilleures décisions et d'avoir une écoute plus précise et plus objective. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je réalise mes mix en plusieurs jours, en général 2 jours. Je fais une grande partie d'un mix le premier jour, et puis j'attends, je laisse passer la nuit, et le lendemain, comme ça, je peux revenir avec des oreilles fraîches pour écouter objectivement ce que ça donne. Ça va vous permettre d'avoir une prise de recul sur votre mix. Donc c'est vraiment un truc très important. Prenez des pauses. 7e tips, matchez le volume de sortie de vos plugins avec le volume d'entrée. Je vous assure que c'est quelque chose aussi de très important. Ça va vous permettre de ne pas être biaisé par l'augmentation de volume que produit un plugin et d'avoir une écoute objective et de prendre de meilleures décisions. Donc par exemple, je vous montre. Vous voyez que là, si je mets ce compresseur et que là, je le désactive, le volume avec le compresseur est beaucoup plus élevé, du coup on peut se dire que le compresseur agit favorablement sur le son, mais en réalité peut-être que c'est pas le cas, parce qu'on n'a pas une écoute objective. Donc l'idée ça va être de matcher le gain de sortie du plugin avec son gain d'entrée, donc on va venir baisser l'output ici, pour venir matcher ça. Vous voyez que là on est pas mal, on a baissé de 7,5 dB, et on a plus ou moins le même volume quand on bypass le plugin et quand on le laisse marcher. Voilà, donc là on a un volume similaire et de cette façon, on va pouvoir se rendre compte vraiment ce que fait le plugin à notre signal, de façon beaucoup plus objective. 8e tips, écoutez votre mix sur plusieurs sources d'écoute différentes. Donc par exemple enceinte, casque, téléphone, voiture, etc. Ça va vous aider à vous rendre compte de comment sonne votre mix de partout. Et vous arriverez à déceler certaines erreurs que certaines enceintes vont mettre en avant. Par exemple, si vous écoutez sur une chaîne hi-fi qui a des subs, et ben là, vous pouvez vous rendre compte que votre mix a beaucoup trop de basses ou inversement. Et par exemple, si vous l'écoutez sur votre téléphone, vous pouvez vous rendre compte que la voix est pas du tout en avant et qu'elle est vraiment enfouie dans le mix. Ça va vous aider à distinguer certains problèmes sur certains types d'écoute. Et à la fin, ça va vous permettre d'avoir un mix qui sonne bien de partout, peu importe la source. De cette façon, vous serez confiant si quelqu'un joue votre son autre part que dans votre studio. 9e et dernier tips, ajoutez des automations. C'est ce qui va permettre de rajouter de la vie dans un mix et d'humaniser certaines pistes. Je pense aux drums par exemple, qui parfois sonnent vraiment digital, ce qui va aussi venir créer de la surprise pour l'auditeur. Donc ça va vraiment vous aider à rajouter du contraste et à rendre certaines parties plus impactantes et plus percutantes que d'autres. Par exemple, vous pouvez baisser les drums lors d'un break et les monter lors du refrain. Vous pouvez aussi passer certaines pistes à gauche, certaines pistes à droite, les rendre un peu plus dark, mettre un low cut, un low pass, automatiser tout ça, etc. Donc c'est vraiment un outil à utiliser pour rajouter du contraste et du mouvement. Et souvent, c'est quelque chose qui est oublié. Donc faut pas avoir peur d'avoir un projet rempli d'automation. Faut vraiment pas hésiter à en rajouter quand vous sentez qu'il y en a besoin. Voilà, c'était le dernier tips de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à me le dire en commentaire. Également, si vous voulez aller plus loin, vous trouverez des liens dans la description menant à mon site internet, mes formations et mes instrumentales. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.